Lundi, il a été nommé tard dans la nuit, mais c'est lui le nouvel homme fort du Burkina Faso. Michel Kafando a été désigné président de transition. Âgé de 72 ans, Michel Kafando est un diplomate, ancien ambassadeur du Burkina auprès des Nations Unies. Pour ses premiers mots de président, il a assuré être prêt à ne ménager aucun effort pour relever le défi et vouloir tout mettre en œuvre pour bâtir une nouvelle société. Mardi, nouvel épisode de l'escalade de la violence au Proche-Orient. Au moins 5 Israéliens ont été tués dans l'attaque d'une synagogue par 2 Palestiniens, abattus à leur tour par la police. L'attaque a eu lieu à Arnof, un quartier ultra-orthodoxe juif situé à Jérusalem-Ouest. C'est la plus meurtrière depuis des années dans la ville sainte, déjà en proie à des heurts quotidiens. Cet acte terroriste pourrait avoir été perpétré en représailles après la mort lundi d'un chauffeur de bus palestinien retrouvé pendu dans son véhicule. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de réagir avec une main de fer. Mercredi, ça y est, c'est fait, on connaît maintenant toutes les équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février prochain. Coup de tonnerre, le Nigeria, tenant du titre, est éliminé. Les qualifiés ont été répartis en 4 chapeaux. Logé dans le chapeau 4, le Sénégal pourrait hériter du groupe de la mort avec le Ghana, l'Algérie et le Cameroun. Mais une main clémente pourrait bien mettre les Lions de la Teranga dans un groupe composé de la Guinée équatoriale, de la Tunisie et du Cap-Vert. Verdict le 3 décembre pour le tirage au sort. Jeudi. À un peu plus d'un mois de Noël, ce cadeau vaut son pesant d'or, en offrant à 5 millions de sans-papiers une régularisation provisoire aux États-Unis. Barack Obama leur a dit droit dans les yeux de la caméra « Vous pouvez sortir de l'ombre ». En tout, ils sont 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis sous la menace d'une expulsion. Une amnistie de masse serait injuste, des expulsions de masse seraient à la fois impossibles et contraires à notre caractère. Nous sommes et seront toujours une nation d'immigrants, a expliqué le président américain. Vendredi, il a pris sa revanche sur la place de l'Obélisque, cette place qui a été rendue célèbre grâce au rassemblement contre sa candidature à un 3e mandat. L'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a réussi son pari. Ils étaient des milliers de personnes à avoir pris d'assaut le centre-ville de Dakar à l'appel du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés. Après plusieurs jours de tergiversation sur la tenue ou non de ce meeting, le rassemblement tant redouté a bien eu lieu. Les pancartes portaient des messages rivalisants d'hostilité envers le régime en place. Certains jeunes ont même adressé des cartons rouges à Macky Sall, comme pour sanctionner sa mauvaise gestion, notamment sur le terrain de l'emploi des jeunes. Très fier de son bras de fer gagné contre l'actuel président, Abdoulaye Wade a lancé au public venu l'acclamer « Votre mobilisation fait ma force et mon pouvoir ». Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.